Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, tu mérites d'être loué. Toi, le créateur de toutes choses. Toi qui as assis sur le trône de gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom de nous avoir encore fait la grâce d'être dans ta sainte présence. C'est dimanche, ce premier de ce 9e mois. Oui, Dieu de gloire et de grâce. Nous sommes dans la joie. Parce que tout ce que nous recevons de bien nous vient de toi, Seigneur. Nous n'avons payé aucun prix, Seigneur. Personne n'a, par ses mérites, par ses inquiétudes, par ses prières ni par ses jeûnes. Tu l'as dit dans le livre de Matthieu, personne n'est capable d'ajouter ne fût qu'un iota à sa vie. Seigneur, vivre une seconde supplémentaire, c'est l'objet de ta grâce. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père d'amour, de nous avoir conduits dans ce mois nouveau. Que ce mois soit nouveau en toutes choses, côté de toi. Parce que tu n'as jamais rien fait au hasard. Tu dis que tu as fait pour un but. Nous te disons, nous voici. Parle-nous, Seigneur, à tête de but. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu, Créateur de toutes choses. Maintenant, Seigneur, nous savons que nous t'avons loué. Seigneur, nous t'avons magnifié. N'est-ce pas toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous voici, nous avons besoin de ton repos. Parle-nous, Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux avec le repos de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Dieu, la grâce de Dieu, la magnificence de Dieu. Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux avec nos visages qui rayonnent. Parce que personne ne peut voir ta face rester la même. Merci pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons manifester cette puissance à ton église. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est Dieu, il est vivant, notre Seigneur. Que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié, que son nom soit loué à jamais. Amen. Bienvenue à nous tous dans la sainte présence de notre Seigneur. Et surtout, je vous souhaite, comme c'est notre premier dimanche de ce mois nouveau, un excellent mois de septembre à chacun d'entre nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous. Que cela ne soit pas des paroles, non, que cela soit une prière que Dieu exauce, une prière qui rend possible dans ta vie, qui rend possible dans la vie. Amen. Aujourd'hui, à ce premier dimanche de ce 9e mois, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur un thème que j'ai formulé comme suivant. Suivre Christ jusqu'au bout. Amen. Amen. Je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas dit suivre Jésus. C'est à dessein que je le dis. Parce que c'est ça l'objet de notre victoire. Nous accrocher à Jésus, c'est bien. Mais le suivre jusqu'au bout. Parce que c'est ceux-là qui peuvent suivre le Christ. Et je tiens ici que Christ n'est pas un prénom. Je n'ai jamais oublié ici appelé à maintes reprises. Christ n'est pas le nom. Christ, c'est une dimension que le Christ, que Jésus a acquise lorsqu'il a été glorifié, lorsqu'il a vécu la mort sur la croix. L'apôtre Paul les qualifie dans ses épîtres comme étant un mystère. Donc on partageait, je pense, avec Papa Roger le dimanche passé. Vous savez, quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose d'incroyable pour l'imagination humaine. Voilà pourquoi nous avons besoin qu'on nous dise cela, que nous puissions comprendre pourquoi
important de suivre le Christ jusqu'au bout. Pourquoi il est si important? Vous savez, il y a un passage que nous récitons très souvent d'ailleurs, avec un lapsus, ce n'est pas une erreur. Tout ce que nous recevons par Jésus, tout ce que nous recevons de Dieu, on ne le reçoit pas à la foi, n'est-ce pas? Et Dieu dit, par la bouche de Paul, dans l'Épître aux Romains, Romains 10, 17, un passage connu. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais écoutez la suite du verset, ce qu'on entend vient de la parole du Christ, pas de Dieu, du Christ. Dans toutes les versions de la Bible, le Saint-Esprit ne s'est pas trompé. C'est vrai que quand on dit de Dieu, ce n'est pas une faute. Je dis que c'est un lapsus. C'est quand on le dit comme c'est écrit qu'on doit chercher à comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là on a dit la parole du Christ? Parce que ce n'est pas si simple, bien aimé, de suivre Christ jusqu'au bout, de quitter de Jésus, le Dieu qui sauve, le Dieu comme Pierre, après la Pentecôte, dans son discours, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, loin de Dieu, le Messie. Suivre le Messie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces cantiques. D'ailleurs, on le chantera après. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Amen. Parce que c'est important. C'est important. Suivre Jésus qui a été dans la chair pour recevoir des guérisons, pour recevoir des miracles, pour être béni. C'est une chose, c'est une bonne chose. Mais suivre le Christ, c'est mieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, lui, Christ est ma vie. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les écrits de Paul, très souvent il dit Christ est Jésus. Il met même pas cette dimension est la dimension la plus efficace. Le mystère caché depuis des siècles, caché à Moïse, caché à Abraham, mais révélé à nous qui sommes en qui? En Christ. On ne dit pas en Jésus. Suivre Christ jusqu'au bout. C'est très important. Je me demande, nous allons lire un texte dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée au chapitre 4e. 2 Timothée chapitre 4e et nous lisons les 8 premiers versets. Et nous sommes obligés de prendre ce premier message de ce mois nouveau, ce mois, le 9e, ce mois prophétique en considération. Je disais donc, deuxième épître de l'apôtre Paul, rédigé à son fils Timothée, chapitre 4e, et je commence la lecture à partir du premier verset. Il est écrit, c'est la parole de Dieu. Je t'en conjure. Voyez-moi les termes que l'Esprit de Dieu a placés sur la bouche de Pierre et de Paul. Quand il dit je t'en conjure, c'est pour marquer son insistance. Je t'en supplie, tiens compte de ce que ça. Tu peux oublier autre chose que je t'ai dit peut-être, mais ça c'est important. Voilà pourquoi il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Chapitre verset 2e. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Quand on parle de prêcher la parole, on ne parle pas de ce que je suis en train de faire ici, même si c'est ça aussi qu'on appelle prédication. Il est en train de parler ici, bien aimé, de ce qu'il a donné déjà depuis l'ancienne alliance à Josué 1:8, que de ta bouche, de sorte que la parole. Voilà la clé du succès. Prêche. Que les choses marchent bien, prêche la parole. Que les choses marchent mal, proclame la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant
la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, Timothée, c'est toi. Ici, quand on a mis toi, nous sommes les fils de l'apôtre Paul en esprit maintenant. Amen. Ici, derrière Timothée, on te parle à toi, on parle à moi. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car, pour moi, je sens déjà la libération et le moment de mon départ approche. Et il conclut, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, je suis sûr que la couronne de justice m'est réservée. Moi, j'ai gagné la coupe. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui vont l'imiter, tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Bien aimé, j'ai beaucoup insisté par rapport à, même dans la lecture, parce que dans la lecture, nous sommes déjà dans la prédication. C'est très important que moi et toi, nous puissions commencer ces mois qui nous séparent de seulement 4 mois de la fin de cette année. Nous puissions suivre avec attention, parce qu'ici aujourd'hui, c'est comme si Dieu nous met en garde. Il nous met en garde sur un danger qui nous guette tous. Parce qu'ici, il parle à Timothée. Timothée n'était pas n'importe qui, c'est un évangéliste. Lorsque nous lisons les livres chrétiens, on nous dit que c'est même lui qui était le pasteur principal de l'église, qui était l'assemblée chrétienne qui était à Éphèse. Mais il écrit, écoutez ce qu'il dit. Mais Timothée, tous les dimanches, il prêchait. Tous les dimanches, il tenait le micro comme moi je le tiens ici. Mais pourquoi ici il insiste? Il nous dit, Timothée, je t'en conjure, je te supplie, prêche la parole. Il lui met en garde. Il lui met en garde contre un danger qui nous guette, nous tous ici. Qui n'a jamais fait ces constats? Très souvent, lorsque les choses commencent, quelles qu'elles soient, elles commencent toujours en fanfare. Regardez très bien, la plupart d'entre nous, quels sont les domaines? L'année a repris. On aura du mal à réveiller le frère avant. Je suis même le dimanche, le Noya samedi, ou aujourd'hui je pense. Son réveil a sonné depuis 6 heures, je crois qu'il avait oublié. Donc nous allons voir, après 2 semaines, on va commencer à dire, ah oh, il est 7h30, tu vas te réveiller quand? Parce que les débuts de toutes choses sont toujours extraordinaires. Amen. Mais, au fil du temps, des choses que nous avons bien commencées, très souvent ça se termine mal. Ça ne fait pas combien, vous savez, lorsque le Christ est parti, il avait laissé combien d'églises? Une seule, il y en a combien? Ça a bien commencé. Ça a bien cheminé. Et puis ça s'est disparu. Nous voyons cette histoire-là dans notre marche individuelle. Des gens qui commencent l'année avec beaucoup de prières, maintenant ils sont déjà comme fatigués. Combien de fois, bien aimés, nous avons constaté des gens qui étaient formidables, des églises qui étaient chaudes, des gens qui prêchaient la parole avec joie, avec zèle, des gens qui priaient. Et puis à un moment donné, au fil du temps, nous avons du mal à reconnaître. Parfois, souvent, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Parfois, on commence à dire, ils mentaient. Non, parfois les gens sont des... Vous croyez que si, j'ai cité l'exemple du frère Aaron, quand il se réveille maintenant très tôt, mais c'est parce que l'année vient de commencer. Il a la bonne volonté de faire la même chose, même après. Mais nous verrons qu'avec le temps, les choses vont commencer à se détériorer. Il va commencer parfois, on regarde dans les jouets de classe, oh, il est arrivé en retard. Quand vous le demandez comme ça, oh, le bus était arrivé en retard. Parfois même on commet des péchés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, attention, toi qui es debout, toi qui crois être debout,
attention, tu peux tomber. Amen. Savez-vous pourquoi est-ce que l'apôtre, le sage Salomon, il a dit lui-même, Ecclésiaste 7e chapitre, verset 8e, 7-8. Mieux vaut quoi? La fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas que, il ne faut pas que, il n'est pas en train de dire ici que commencer est mauvais, non. Mais il est tout simplement en train de dire que commencer est bien, mais terminer c'est mieux. Amen. Commencer une chose, c'est agréable. Mais quand tu termines mal, tu vas commencer à te mordre les doigts. Ah, si je savais. Pourquoi j'étais parti au Congo? Pourquoi j'avais suivi cette filière aux études? Pourquoi j'avais accepté ce travail? Mais lorsque la fin est glorieuse, on est heureux. Partout on passe, on veut dire, est-ce que tu sais que c'est moi qui avais dit qu'on commence comme ça? Même si tout le monde le sait, tu penses que tu es heureux. Parce que c'est toi qui avais donné l'idée que nous puissions commencer. Et ici, c'est ça le but de ce message. C'est tout ce que nous commençons, nous devons être en mesure de l'achever. Jésus-Christ, combien a-t-il mis en garde? Attention! Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? C'est-à-dire, trouvera-t-il encore le chrétien? Et c'est parce que il sait qu'il y a ces dangers qui guettent tout le monde. Il y a ces dangers qui se couchent à la porte de chacun d'entre nous. Dans tout ce que nous faisons, dans notre marche chrétienne, dans la vie de tous les jours, dans nos vies en famille, dans la vie en couple, dans tout, attention, nous commençons des choses, mais si nous sommes capables de ne pas faire attention, on risque de se mordre les doigts. Amen. Et c'est ce que Paul dit ici à son fils spirituel. Nous avons lu 8 versets. Il dit, il insiste. Il dit, je t'en supplie. Je ne sais même pas quelle position il avait prise lorsqu'il était devant. Parce que quand nous lisons, vous savez, quand on médite la parole de Dieu, mieux vaut rentrer dans l'esprit de celui qui a écrit. Parce que quand il pouvait dire, Timothée, je te dis devant Dieu et devant les autres. Mais il dit, je t'en conjure. Il marque l'accent. Il insiste. Il parle à un pasteur d'une grande assemblée. Il lui dit, s'il te plaît, c'est important. Il lui dit quoi? Lorsque toi tu parles dans ta vie, de ta bouche, prêche la parole. C'est-à-dire que demeure dans la vérité. Vous savez, j'aime beaucoup lorsqu'on lit les 7 églises d'Apocalypse. Il y a une église que j'aime beaucoup parmi les 4. C'est la seule pratiquement d'ailleurs. Il y a une église, mais celle-là, à toutes les églises, le Christ a fait des reproches. J'aime ça. J'aime ça. Mais quand il arrive à la plus petite des églises, celle de Philadelphie, celle qui était placée entre l'Odyssée mauvais et l'autre, je ne sais pas, qui était à côté, c'est celle-là qui dit, toi je te donne la clé de la maison de David. Amen. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole. Quand il dit ici, prêche la parole, très souvent il dit, parce que je le vois souvent comme ça dans des deuils, quand un prédicateur passe pour exhorter, on a dit prêche la parole à tout moment. Bon, oui, c'est vrai, mais pourvu que ça soit le côté. C'est qu'il est en train de dire que demeure dans ta vie, que ta vie dégage une prédication, que ton comportement prêche la parole. C'est ça qu'il dit, je l'ai évoqué tantôt dans Josué, quand il dit que la parole ne quitte pas ta bouche. C'est-à-dire que demeure dans la vérité. Demeure dans ce qui est bon pour Dieu. Lorsque toi tu prêches, lorsque ta vie prêche, qu'elle donne aux autres la volonté de Dieu. Qu'elle communique aux gens la volonté d'aimer Dieu. C'est très important. Et ça, c'est ce qu'il dit ici. Que les choses marchent bien ou qu'elles marchent mal, toi prêche la parole. Demeure dans la vérité. Demeure dans la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il insiste, bien aimé. Vous savez, il y a des moments où, quand le Christ nous apprend la prière, le modèle de prière, il dit que parfois nous le récitons.
On va peut-être le faire à la fin, après la Sainte Seine. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On le dit simplement comme ça. Il y a des moments où la volonté de Dieu est amère. C'est bien de le dire. Il y a des moments où faire la volonté de Dieu suppose les sacrifices. C'est ça suivre. C'est ça Jésus sur la croix. Quand il était au point de faire la transition entre le passage de Jésus à Christ, à un moment donné, il dit cette coupe est amère, si tu peux. Mais c'est quand il a compris. Depuis que je peux dire, quand il a vu ce qu'il allait gagner par rapport à ce qu'il risquait pendant un certain moment, il a dit je pars. Amen. Il y a des moments, vous savez, où l'ennemi nous montre, regardez un peu une petite gaffe, un petit moment de déconcentration d'Ève et Adam. Regardez ce que ça coûte à l'humanité. Parce qu'il y a des moments où rester dans la volonté de Dieu est dur, est difficile, est amer. Mais moi et toi, Dieu nous dit par la bouche de Paul, moi et toi les Timothées de notre temps, que de nos vies, dans les temps favorables ou dans les temps difficiles, que nous puissions prêcher quoi? La parole de Dieu. Amen. Restez dans la vérité. Restez dans ce qui plaît à Dieu. Restez dans ce qui est à Dieu. Voilà par où il commence. Et voilà, ça c'est ce qu'il dit au verset 1. Au deuxième, il dit pourquoi? Parce que, attention, nous vivons dans un monde où il va y avoir des pièges. Où nous ne vivons pas sur des îles. Nous ne sommes pas comme Jean le Baptiste. Il y a des moments où les gens vont vouloir préférer ce qui est bien pour eux. Tu sais, quand quelqu'un travaille pour son bien, très souvent c'est au détriment de celui qui est en face. Amen. Quand nous cherchons ce qui est bien pour nous, quand nous sommes engagés à ça, très peu sont capables de se dire tiens, attention, il y a un autre. Souvent à ce moment-là, on devient égoïste. Il dit au verset 3 et 4, il viendra un temps où les gens ne supportent pas. Là, c'est où les gens, où la volonté de Dieu va être foulée aux pieds. Où les gens vont s'attacher plus au plaisir de ce monde. Où les gens vont commencer à se dire ah, c'est Dieu là, ça fait plus de 2000 ans. Est-ce qu'il est vrai? Et je vous dis, ces pièges-là, il y a des pasteurs qui sont tombés dedans. Il y en a qui ont eu beaucoup d'honneur, qui ont très très bien commencé et qui ont failli. Qui aujourd'hui, pour ceux qui sont partis, croupissent en affaires. Enfin, l'affaire, c'est pas probable. En tout cas, sont des candidats à la place d'honneur dans l'affaire. Amen. Il va y avoir des temps, tant que tu vis sur cette terre, où la volonté de Dieu, les gens vont marcher dessus. Mais toi, continue, au verset 4e et 5e, il dit, toi, même si tu as un manque, même si tu souffres, reste sobre. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mon rédempteur est comment? Vivant. Il s'élève le dernier. Quand tu manques d'arguments, quand les gens se moquent de toi depuis que tu le sais, tu as vu quoi? Mon rédempteur est comment? Il s'élève comment? Parce que Dieu ne ment pas. Il dit à ceux-là qui vont persévérer jusqu'au bout, ceux-là ils auront quoi? Ils seront sauvés. Le salut dont on parle, ce n'est pas tout simplement au paradis. Sauver, salut, c'est avoir du bien. Dieu accomplit toujours ce qu'il a fait. Regardez, nous l'avons partagé encore ce vendredi dans la veille. Celui qui est resté fils de la promesse, Isaac, il pouvait aussi se dire, mais oui, mais lui il a dit à mon père, il a béni. Mais pour comment où est Dieu? Où est Dieu comment est-ce que moi je travaille? C'est lui qui m'a dit de rester ici. D'abord, il m'a mis dans un pays où il y a la famine. Mais maintenant, je suis en train quand je crie depuis, les Philistins viennent me déranger. Mais on dit qu'il a fait assez bon jusqu'à ce qu'il a créé comment? Rehoboth. Que toi et moi, nous puissions un jour, les Rehoboth vont arriver, bien aimé. Les Rehoboth, parce qu'avec Dieu, on finit toujours par dire, ah, heureusement que j'ai attendu. Amen. Pourtant, je voulais. Il n'y a aucun exemple dans la Bible. Il n'y a aucun exemple dans la Bible des gens qui ont attendu, des gens qui ont fait confiance. L'apôtre aux Hébreux nous dit, dans, je crois, chapitre 12e, il dit, il y a tout un tas de témoins. Les gens qui ont attendu, qui étaient dans le désespoir, mais lorsqu'ils ont prêché toujours la parole, lorsqu'ils ont bravé les difficultés, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'au verset 6e et 8e, il dit quelque chose de très important. Il dit évident. Si vous voyez
Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul. Nous l'avons révoqué le dimanche passé. On dit, moi j'aimerais être quelqu'un qui a reçu la révélation d'inspiration d'écrire 2 tiers du Nouveau Testament. Quelqu'un dont l'ombre a guéri des malades. Mais si tu lis sa vie, mais il s'est accroché. Et lorsqu'il s'est accroché, ici, lorsqu'il tient le bilan de sa vie, il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Hein? J'ai achevé la course. J'ai gardé la parole. J'ai gardé la foi. J'ai fait confiance en Dieu. Dorénavant, moi je règne. Moi j'ai la couronne, la coupe. Moi je serai à la place d'honneur. Mais il ajoute ce qui est très important, c'est qu'il nous a poussé à partager sur ça aujourd'hui. C'est qu'il dit, mais cette couronne, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui vont aussi travailler pour l'avènement, c'est-à-dire que tous ceux qui vont suivre Christ jusqu'à la fin, ils auront la même. Parce que notre Dieu est un juste juge. Pourquoi dit-il cela? Amen. Pourquoi est-ce que, je l'ai dit tantôt, beaucoup d'exemples dans la Bible, des gens qui ont, comme lui-même Paul aussi. Lorsque Paul, nous lisons le cycle de la vie, un meurtrier, un blasphémateur, un persécuteur de l'Église, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui a agréé, qui a même tué. Mais dès qu'il a connu Christ, il est allé jusqu'au bout. Et la Bible nous donne beaucoup d'autres exemples. Lorsque nous lisons par exemple l'épître que le même Paul a adressé à Philémon, nous voyons que il a retrouvé, Paul est en prison. Il a exhorté une personne qui s'appelle Onésime, qui fut esclave autrefois chez Philémon. Mais lorsqu'il a converti, et que Paul écrit à son ami de bien l'accueillir, il dit, Philémon autrefois il était comment? Inutile, aujourd'hui il est utile. Que dire des gens tels que Jacob? Jacob, quand il était Jacob, c'était un escroc, n'est-ce pas? Un usurpateur, n'est-ce pas? Mais il a fini Israël. Amen. Amen. Et il y a des gens, c'est possible. C'est encore possible, bien aimé. Mais la Bible aussi, voilà pourquoi on nous met en garde. Bible aussi, mon bien aimé, des exemples de gens qui ont superbement bien commencé et qui ont échoué. Le premier à être cité, c'est peut-être même le roi Salomon. Cet homme qui a été doté d'une sagesse hors du commun. Cet homme qui a été fait roi. Cet homme qui a été fait l'homme le plus riche. Mais si nous lisons comment cet homme a fini, lisons la fin de cet homme. Pourquoi avoir bien commencé? Lui par qui Dieu nous a dit, mieux vaut la fin d'une chose que moi. Son commencement. Il n'est pas le seul. Et il y a beaucoup d'autres personnes comme ça. Même dans les gens qui ont bien fait. Zachée, qui ne connaît pas Zachée. Cet homme qui était escroc. Mais le jour où quand il est monté au-dessus de l'arbre, le sycomore, et que sa vie a croisé celle de Christ, sa vie a changé. Il était prêt même à payer et à payer aux sanctuaires. Mais que dire des gens tels que Géasi, qui fut le secrétaire, le fils spirituel, l'adjoint, l'assistant de comment il s'appelle, l'Élysée des prophètes. Que dire de beaucoup de gens, que dire même du roi Osias. Lui d'ailleurs il a fini lépreux. Quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de devenir roi, d'accéder au trône à 16 ans. C'est lui qui a régné pendant plus de 50 ans, je crois 52 ans. C'est lui qui a été le roi des grands prophètes comme Ésaïe. Lorsque nous lisons le premier chapitre d'Ésaïe, on dit, c'est le roi, l'année de la mort de qui? Du roi Osias. Il a été contemporain d'Amos, d'Osée. Mais cet homme est mort, reclus. Pourquoi? Parce qu'il a bien commencé, lépreux. Il a mal fini. Géasi, très bien commencé. Partout avec l'Élysée. Mais à cause d'un peu d'argent qu'il a touché lors de la guérison de qui? Du général d'Amon. Il a fini, il a attrapé la lèpre qui était celle d'Aman. C'est lui qui l'a accordé. Bien-aimés, nous devons nous interpeller. Nous devons savoir que bien commencer les choses,
C'est même très bien. Parce que celui qui ne commence pas, il ne fera rien. Amen. On dit qu'il n'y a que celui qui ne commence pas, qui ne peut pas se tromper, parce qu'il ne fait rien. Mais quand on a commencé, ici, Dieu nous dit qu'il y a un piège. Lorsque nous ne prêchons pas dans toutes les circonstances favorables la parole. Lorsque nous ne demeurons pas dans la vérité. Lorsque nous n'avons pas... Paul dit à Timothée que les occasions soient favorables ou non. Il dit, je crois au verset 5e, endure les souffrances. Dieu sait que la souffrance va nous visiter. Les difficultés vont arriver. Mais nous devons les affronter. Nous devons toujours persévérer dans la vérité. Chercher toujours à prêcher la parole. Parce que ces difficultés-là peuvent nous emporter. Et nous pouvons très bien commencer et mal finir. Amen. Alors, croyons-nous qu'il y a un hasard qui fait qu'il y a un groupe de gens comme les Paul, les Onésime, les Zachée, cette femme-là, qui avait cassé le parfum de l'âme. On dit qu'elle avait été prostituée, mais à la fin, elle ne regarde pas au prix, elle a bien fini. Aujourd'hui, on prêche. Croyez-vous que pourquoi est-ce qu'il y a des gens, et ces exemples, même dans la vie de tous les jours aussi, chacun d'entre nous ici peut citer des cas de gens qui commencent bien, qui commencent très très bien, qui sont chauds, qui sont bouillants, qui sont zélés. Mais au fil du temps, ils sont en train, un tout petit peu comme l'église de la Odyssée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, vous savez-vous, j'ai expliqué pourquoi on dit que, parce que vous n'êtes ni tiède, ni chaude, parce que vous êtes tiède et vous vomirez. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, l'eau potable que les gens de la Odyssée devaient boire devait venir de loin. Et cette eau-là provenait de sources chaudes. Et ils avaient fait des sortes de tunnels ou de tuyaux, gros tuyaux, qui canalisaient les eaux des sources vers la Odyssée où il n'y avait pas de source d'eau. Mais la distance entre l'endroit où l'eau était puisée jusqu'à la Odyssée était loin. Or, l'eau chaude, au fil du temps, elle devient comment? Elle devient tiède. C'était une image pour que les Laodiciens puissent comprendre que l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Attention, quand on est tiède, on n'a pas de position. Nous ne devons pas être tantôt plutôt. Nous ne devons pas être des chrétiens comme l'avait dit le frère Lifoko, sauf souris. Mi-oiseau, mi-quoi? Mi-souris. Nous devons nous toujours prêcher la parole dans toutes les circonstances. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé, que des gens qui commencent mal comme Jacob terminent très bien, comme Israël. Ce n'est pas un hasard que des gens qui commencent comme l'apôtre Paul, un meurtrier, ils finissent bien. Dieu aime ça. Nous devons être dans c'est parce qu'il y a toujours des causes. Il y a toujours des causes, et la plupart d'entre nous sommes parfois surpris lorsqu'on voit l'événement arrive. Lorsqu'on se dit, combien de fois parfois même dans la vie de tous les jours, je dis, mais moi, c'est moi-ci. Je vais commencer quand le Seigneur arrive, je vais décoter 500 €. Parce que je mets de mon compte à la fin de l'année. Moi, je veux aller au Congo, j'ai envie d'avoir 3 000 €. Le problème, ce n'est pas le compte. Amen. Le problème, ce n'est pas le compte. Le problème, c'est les habitudes qui te développent, qui poussent. Le compte est ravitaillé par rapport aux habitudes que tu as. Amen. C'est ce que je suis maintenant, qui fait que mon compte sera rempli ou pas. Si je ne change pas ce que je suis maintenant, je vais vous proclamer. Et la preuve, c'est que depuis qu'on proclame que les comptes deviennent vides, on a de plus en plus l'impression qu'ils deviennent de plus en plus négatifs. Pourquoi? Parce que nous voulons nous soigner les conséquences. Mais il faut commencer par les symptômes. Vous savez, quand une maladie, on peut voir parfois, emporte quelqu'un, il met dans le coma, parfois il y a des procès. Mais tout a commencé par un jour, il y a eu un petit microbe. Et le microbe, le jour où il a pénétré le corps, personne n'a rien vu. Il y a eu ce qu'on appelle cette période d'incubation. Et puis, il y a eu les symptômes. Et les symptômes peuvent te lever à la mort. Le problème, c'est que nous devons savoir qu'il y a un processus. Lorsqu'on combat les choses, on peut voir un arbre, un très gros arbre. Un jour, il s'écoute, oh, mais cet arbre, comment il est tombé? Mais il y a eu
aux conséquences. On regarde, oh non, surtout ça, c'est surtout les mamans. Je vais faire en tout cas, moi, cette fois-ci, je vais tout faire pour changer, pour que mon poids ne monte pas. Ton poids est le reflet, la conséquence de tes habitudes alimentaires. Ce que tu dois changer, ce n'est pas le poids. Ce n'est pas chaque matin de te mettre sur la balance. Non. Ce que tu dois changer, c'est le texte de bouche. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, dans ce que nous voyons, ce qu'on appelle des causes réelles, mais qui ne sont pas visibles, qui sont cachées, des causes profondes. On a vu parfois des gens, il y a 3 ans, tomber à cause de comment dire, Covid-19, n'est-ce pas? Et on a vu, quand ils sont morts, c'est que nous avons vu, c'est qu'ils avaient des problèmes respiratoires. Des pneumonies, et puis je ne sais pas quoi. On était devenus tout ça, c'était à l'époque un peu de pratiquement des médecins. Tous les termes techniques de la médecine, on connaissait pas. Comment on appelle ça, pour respirer, les respirateurs, je sais pas. Tout ça pour dire que, oui, on accuse la pneumonie, on accuse le manque d'oxygène, mais on n'accuse pas le jour où ce petit virus qui s'appelait comme SARS-CoV-2, n'est-ce pas? Le jour où la SARS-CoV-2 a pénétré, c'est le jour où, c'est ça le véritable. Voilà même pourquoi est-ce qu'on a fait quoi? Le vaccin. Les vaccins, ce n'est pas contre le problème respiratoire, c'est pour que la cible du microbe soit bouchée. Parce que ces microbes, pour entrer dans le corps et nous se développer dans des maladies, il y avait une cible. Il y avait au poumon, dans nos voies supérieures, respiratoires, il y a des choses sur lesquelles le microbe devait se placer pour pénétrer le corps. Et le vaccin avait pour but de pouvoir boucher, fermer ces portes. Amen. J'ai dit qu'il y a souvent, dans tout ce que nous voyons, toutes les conséquences bonnes ou mauvaises, il y a toujours des causes réelles, des causes profondes. Et les causes réelles sont cachées. Et ils sont invisibles au départ. Amen. Tout ça souvent on pense, oui, il est mort, il avait le diabète. Mais chose que nous regardons le parcours, regarde un peu comment la personne consommait du sucre. Ou même quand il n'y a pas trop de consommation de sucre, il savait très bien que dans sa famille, parce que cette maladie-là est héréditaire et se transmet de père à fils, et faire attention à ça, il n'en tenait pas compte. Accroche-toi à Christ, il n'en tenait pas compte. Et c'est ça la cause profonde. Et je dis, et c'est ce qu'il est en train de dire ici à Timothée. En toutes choses ici, les gens qui commencent bien et qui commencent mal et qui terminent bien, ou les gens qui commencent bien et qui terminent mal, là où il faut travailler, c'est de localiser d'abord la cause véritable, la cause, le microbe. Le sage Salomon n'a dit pas dit lui-même dans le livre de Cantique des Cantiques. Il dit quoi? Nous devons chercher les petits rongeurs là, hein, qui sont en train de ravager les vignes. Parfois, nous cherchons, parfois des choses extraordinaires. Parfois, nous cherchons des choses on pense que quand le pasteur parle comme ça, il va dire, non, tu dois commencer à... Non. Vous savez, l'humain, tel que Dieu nous a créé, lorsque tu fais quelque chose, quelle qu'elle soit, regardez lorsque nous achetons une voiture neuve, on a l'impression que même quand il y a une poussière dedans, on fait quoi? Chaque semaine, même si le car wash, on l'augmente jusqu'à 50 €, tu vas aller au car wash. Mais regarde au fil du temps, la voiture devient quoi? Une poubelle. Pourquoi? Parce que l'humain, plus il dure avec la chose, ça devient une routine. Et lorsque on est installé dans la routine, bien aimé, la routine c'est quoi? C'est commencer à répéter des choses mécaniquement sans réfléchir. Mais il n'y a pas de routine. Voilà pourquoi le même Paul nous dit, travaillez tous les jours à votre quoi? À votre
Nous devons tous les jours, quand on se réveille, veiller à notre communion avec Dieu comme si c'était le jour de notre conversion. Parce que la routine rend les choses simples. On va commencer à faire... Regardez les gens qui prient par routine. Parfois ils prient même sans réfléchir à ce qu'ils disent. Dieu comme ça. Ils peuvent se tromper, parfois les idées vont ailleurs. Non! Travaillons à notre salut. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas installer des habitudes mécaniques. Notre communion avec Dieu doit être renouvelée chaque matin. Voilà le sens de la manne. Dieu pouvait donner une provision de la manne. Il nous a dit non, chaque matin, vous devez sortir pour aller communier avec Dieu. Voilà même le sens pour lequel il nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire rester en communion avec Dieu en tout temps. Parce que lorsque les habitudes s'installent, et ça va commencer par des petites habitudes de rien du tout, invisibles au départ. Tu vas voir des couples qui au début, là, chaque jour avant de sortir, ils prient ensemble. Chaque jour avant de se séparer, ils se disent bonjour. La moindre chose, merci à l'autre. Mais petit à petit, le merci là va commencer à devenir lourd. Petit à petit, la faute n'est pas encore là. Mais c'est là que commence la faute. Amen. La faute commence lorsqu'on s'installe dans la routine. Parce que la routine nous conduit à des choses encore invisibles qui sont comme la négligence. J'ai cité ici le nom des gens qui ont échoué. Que dire du premier roi d'Israël, Saül. Il a commencé comment? Samuel dit, Dieu allait affermir ton règne pour toujours. Peut-être que si cet homme avait tenu, on n'aurait pas connu David, ou on l'aurait connu autrement. Amen. Il a fini mal. Il s'est suicidé, cet homme-là. Il s'est suicidé alors qu'il a été le fruit. Les gens pensent que cet homme, Dieu l'a rejeté parce qu'il n'était pas, parce que c'était les gens l'ont voulu. Non. C'est pas ça que la parole dit. Samuel lui dit ceci. Toi, parce que tes yeux n'ont pas voulu garder de prêcher la parole. Tu as vu les belles grâces. Tu as vu ces choses-là. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur t'a quitté. Amen. Et c'est là sa chute. Ici, j'aimerais vous dire que le microbe qui donne lieu parfois à des décès, parfois des petites choses qui font que des vies finissent mal, c'est le fait de s'installer dans des habitudes. Amen. Le fait de commencer à mener une vie chrétienne de routine. Venir au culte par routine. Chaque dimanche, quand tu viens ici, demande-toi pourquoi tu viens. Sinon, tu es venu faire du tourisme. Parce que ici, il n'y a pas de routine. Tu viens au culte tous les dimanches, comme le premier dimanche que tu as affecté l'assemblée. Chante comme tu l'as jamais prêché. Prêche comme tu l'as jamais prêché. Et vous avez vu, Paul insiste à Timothée, je t'encourage de subir. Quitte de t'installer dans la routine. Quitte de te mettre dans des choses qui au départ, ne peuvent pas sembler être mauvaises, mais qui vont te conduire. Vous savez, lorsque la routine, j'ai dit, la routine va nous pousser à la négligence. Amen. Oh, un jour tu as oublié de prier. Oh, mais c'est quoi? J'avais prié hier, n'est-ce pas? Petit à petit. Ça, c'est l'ennemi qui commence à travailler à petit feu. Et ce que j'ai dit, ça ne vaut pas tout simplement que pour la vie chrétienne. Ça vaut pour chaque type de vie, individuelle ou communautaire. Amen. Lorsque la vie en famille devient une routine, la routine doit nous conduire aux mauvaises choses. Chaque jour, nous devons toujours renouveler cette chaleur que nous avions du départ. Sinon, la routine installe les gens dans l'habitude et dans la négligence. La routine installe les gens dans la permissivité. Amen. C'est quoi être permissif? Oh, il a fait ça, ce n'est qu'une fois, non. Mais il va commencer, il va pardonner. Tu sais, la chose la plus difficile dans la vie, pour quelque chose, c'est pour la faire la première fois. Quand tu as rencontré une personne la première fois, tu vas la rencontrer une deuxième. Regarde, si tu sors, tu dis je vais acheter une Fiat bleue. À partir de ce moment-là,
tu ne verras que des faibles. Amen. La vie, elle est comme ça. À partir du moment où tu fais la chose la première fois, tu ouvres à la chose de revenir la deuxième fois. Et c'est quoi l'habitude? Quand ça vient une fois, quand ça vient deux fois, quand ça vient trois. Habitude, la routine, c'est lorsque la chose se répète. Et chaque fois qu'il y a habitude, on commence à le faire comment? Mécaniquement. Nous devons rompre ce cycle. Ici, nous sommes dans un mois nouveau. Bien aimé, l'Esprit de Dieu nous dit, dans ce mois nouveau, que nous puissions casser ce cycle comment dire, de routine. Nous allons commencer à venir à faire des choses. Partout où nous passons au travail, tu y vas comme c'était la première fois. À l'église, tu y viens comme c'était la première fois. Tout ce que tu fais comme si c'était la première fois. Pourquoi? Parce que cela va t'empêcher de fermer les portes. Et les portes dont il est question ici. Si vous voyez ici, l'apôtre Paul, qui insiste, il ne demande pas à Timothée de jeûner. Parce que ça, il sait que Timothée va le faire. Mais ce qu'il est en train de lui dire ici, quand tu lui dis, notamment dans verset 3, 4 et 5, tu auras la souffrance. Les gens vont aimer des choses de ce monde, ils vont aimer le plaisir. Quand il lui dit, c'est parce qu'attention, confronté à ça, tu risques de devenir tolérant, comme tu viens avec ces gens. Tu risques de permettre des choses que tu risques de devenir distrait. Savons-nous ce que c'est la distraction? La distraction, c'est quoi? C'est mettre son énergie là où il ne faut pas. C'est-à-dire que tu dois maintenant écouter la communication de toi, tu es à la maison. C'est ce qu'on appelle la distraction. Détourner. Quelle a été la clé des réussites de cet homme? Il dit quoi? Moi j'ai combattu quoi? Les bons combats. C'est quoi ça les bons combats? C'est pas là qu'on va trouver le message. Parce qu'il dit que c'est un combat. Parce qu'il y a des bons combats et il y a des mauvais combats. Beaucoup combattent, mais combattent pour rien. Je vous ai dit ici, quelqu'un qui combat pour avoir 1000 € sur son compte, il perd son temps. Il doit combattre pour changer il est dépensier. Il va se dire, moi je ne dois plus beaucoup dépenser. Qu'il le veuille ou non, il verra beaucoup d'argent sur son compte. Amen. Qu'il dise, moi je ne veux plus avoir beaucoup de... Je veux passer à... Il n'est pas là aujourd'hui. En première session, il n'a pas passé de vacances, hein, le frère David. Il est toujours passé en secondaire en première session. Bon, il n'est pas là, on peut le dire, des circonstances atténuantes. Il s'est mis dans des études en français. Il est plus germanophone, on peut encore comprendre. Il faudrait qu'il arrive à peut-être assimiler la langue. C'est comme tout ça, ce sont des germanophones en puissance. Apprendre en français, c'est une nouvelle langue. Il réfléchit en allemand, il doit traduire, mais il doit doubler d'efforts. Amen. Il veut réussir, il doit chercher à casser les cycles. Les cycles, ce n'est pas le succès. Moi, je vais passer par les cycles, c'est de travailler aujourd'hui. Pour améliorer son français, pour améliorer son vocabulaire, pour faire des choses. Nous devons quitter les conséquences, qu'on le veuille ou non, sont comme la moisson d'une semence qu'on a laissée en sol. Amen. Combattre le bon combat, c'est que Paul dit à Timothée, il lui dit ceci. Moi, toute mon attention, c'était lutter pour garder ce que Dieu dit. Pour que ma vie donne toujours raison. Et ce n'est pas facile. Parce qu'il y a eu des moments où, par exemple, je devais mentir. Mais je ne dois pas mentir. Ça, c'est le bon combat. Parce que partout où il y a un combat, on dépense quoi? Les moyens, l'énergie, l'intelligence. Tu utilises ton intelligence, ton énergie et tes moyens à quoi? Ne cherche pas l'argent. Cherche Dieu. Amen. Parce que celui qui a Dieu, il aura quoi? Il aura l'argent. Ne cherche pas le mensonge. Cherche la vérité. Celui qui a la vérité aura quoi? Aura Dieu. Aura ce qu'il faut. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Il y a 4 choses. Si toi tu veux que nous puissions clôturer ce message de ce dimanche, attention à la routine. La routine nous met dans la négligence, dans la distraction, dans la permissivité, dans le fait de remettre, on appelle ça, comment, la procrastination, remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Amen. On va commencer petit à petit.
Mais les petites choses que tu es en train de faire aujourd'hui sont une semence que tu mets en terre. Et celui qui a mentionné fait quoi? Il récolte un jour. Aujourd'hui, nous devons commencer à semer des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes que lorsque je veux faire quelque chose, je me dis si Jésus était à ma place, il ferait quoi? C'est ça, suivre Christ. C'est ça, aller jusqu'au bout. C'est là, faire des choses qui plaisent à Dieu. Suivre Christ jusqu'au bout veut tout simplement dire prêcher. Ma vie prêche la parole, prêche la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse l'Assemblée, que ce mois de septembre soit un mois de grâce et de paix. Que tout ce que tu as attendu de la part de Jésus, parce que je sais que tu vas te prendre les efforts, qu'il puisse le faire au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.